Salut à tous et à toutes, on va continuer le DLC de Pokémon Scarlet. On est au volume 2, le disque Indigo. On avait commencé à aller à... On était à en fait, le DLC 2, ça se passe à l'Académie Myrtille. Où Roseille et Cass fait... où il est inscrit à l'école. Voilà. Et on doit aller à la cafétéria. C'est parti. Alors, nous. Et voilà. Yo, petit loulou. Bah, reste pas debout. Vas-y, assis-toi. Tu veux l'avis d'un habitué de la cafette? Oh, le menu myrtille. Les ingrédients sont pas trop durs. Parfait pour t'épargner de mâcher pendant 3 plombs. Ok, ça mâche. Hé hé, t'es marrant, toi. Pour un peu de sérieux. T'es fort en combat, non? Si t'es aussi balèze qu'on le dit, tu peux carrément viser le sommet de la ligue. Franchement, ce serait fou qu'un étudiant en échange scolaire monte sa première place, une podium. Du coup, tu seras envie qu'on t'inscrive aussi à la ligue. Tu en penses quoi? C'est d'accord. Et voilà sa majesté. Wow, c'est le maître. Et le reste des membres du conseil 4. Tu voulais me parler? Quoi d'ailleurs si sérieux? Détends-toi mec. Je voulais juste t'inviter à manger. Quoi, je t'aurais demandé de venir à la cafette sinon. Tu me fais perdre mon temps. Si tu t'ennuies tant que ça, va plutôt entraîner tes Pokémon. Peut-être que comme ça, tu seras moins ridicule la prochaine fois qu'on se battra. Hein? C'est pas très gentil de dire ça. Moi qui pensais passer un bon moment avec toi et ton meilleur ami, tant pis. Tiens Loulou, tu as changé de look. C'est quoi ce délire? Pourquoi t'es là? Je savais pas que ton ami était ici. Non. Figure-toi qu'il est en échange scolaire. C'est vrai ça? Oui, il dit la vérité. Ou en tout cas, c'est ce que Monsieur Ciano a dit lorsqu'il me l'a présenté. Et maintenant, c'est mon gars sûr. J'étais justement en train de lui proposer de participer à la Ligue Myrtille. Oh, ce serait le feu, ça mettrait de l'ambiance. Comment? Un élève d'une autre école qui rejoindrait la Ligue Myrtille, c'est sans précédent. Et exactement. Tilo est effectivement très doué en combat, mais je ne sais pas trop. Oh, sois pas si rabat-joie. Il suit les mêmes cours que nous, et en plus, il habite au campus. C'est notre camarade. Et je crois me souvenir que l'Institut respecte l'autonomie de ses élèves, non? Du coup, je propose qu'on vote. Moi, je suis pour qu'il participe. Et toi, Taro, tu votes quoi? C'est deuxième, mais je peux pas ignorer les règles déjà en place. Je dois m'y opposer. Qu'en penses-tu, Rubépin? Moi, franchement, je suis plutôt pour. Autant qu'il est là, autant le traiter comme l'un des nôtres, non? Et toi, Neri, t'en penses quoi? Le respect du règlement et la propriété, je dois manifester mon désaccord. On est deux pour et deux contre. Et notre grand maître 6, quelle est son opinion sur la question? Peu importe l'adversaire, j'écraserai tout le monde. Ça m'a l'air d'être un oui. Hé. Cassis, attends. Irido, je n'approuve pas du tout ce genre de comportement.
Désolé, Tilou. Je crois que t'as plus le choix. Tu vas devoir participer à la game Myrtille. Voilà le bon côté des choses. Tu vas pouvoir renforcer tes liens avec Cassis. Oh, fais pas cette tête. Je serai là pour t'épauler. Bon, c'est pas tout ça, mais on doit s'inscrire officiellement à la Ligue maintenant. Faut passer à la réception. À l'entrée, retourne-moi là-bas. Ok, ça marche. Alors, je vais sortir. Je suis là. Alors, entrée de l'institut. C'est parti. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je voudrais rejoindre la Ligue Myrtille. Heureusement, vous êtes ici en échange scolaire. Et si les élèves officiellement inscrits à l'Institut Myrtille peuvent participer à la Ligue. Oh, ça c'est pas un problème. On s'est mis d'accord avec les autres membres du Conseil 4. Zéro souci. Vous excuserez, mais j'ai peine à me fier à ce que vous dites, Erido. Il dit la vérité. J'ai donné la permission à Tilou de participer à la Ligue. Oh, si c'est vrai ce qu'il dit, veuillez patienter un petit instant. Alors ça, je ne m'attendais pas à ce que notre grand maître vienne à la rescousse. Je sais pas ce que tu essaies de faire avec tes petites combines et rideaux, mais tant que je peux me battre contre Tilou, ça m'est égal. Et bah voilà, tout le monde est content. Tilou, t'as pas intérêt à perdre avant d'arriver jusqu'à moi. Ne t'inquiète pas, c'est dans la poche. Parfait. Je te préviens, je suis plus la victime que j'étais avant. Tu fais clairement plus le poids contre moi. Cass, c'est comme ça que tu parles à Tilou? Fiche-moi la paix, Roselle. Maître contre maître. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je suis désolé, Tilou. Cass t'a vraiment mal parlé. À moi aussi d'ailleurs. Depuis le temps qu'on n'avait pas discuté, quelle douche froide. Bah Roro, tu sais bien que le grand Cassis, roi de la Ligue, n'a que faire de la vie de la plèbe. Irido, c'est à cause de tes vieilles manigances que Tilou s'est embringué dans vos histoires alors qu'il n'a rien demandé. Tu délires. J'ai forcé personne à accepter qu'il participe, je te ferai dire. Pas vrai, Tilou? Oui. T'as tout capté, mec. Toi, t'as de l'ambition, ça se voit direct. C'est dans la nature humaine de vouloir accomplir de grandes choses. Après tout, j'ai pas raison? C'est vraiment chelou, Irido. Mais bon, puisqu'on est là, autant donner tout ce que t'as. Je viendrai t'encourager. Et j'espère que tu pourras décasser. Mais oui. Navré pour l'attente. Votre inscription est terminée. Oh, pile au bon moment. Vous pouvez désormais relever le défi de la Ligue Myrtille. D'ordinaire, il vous faudra d'abord affronter les élèves qui ne font pas partie du Conseil 4, afin de gravir les rangs petit à petit. Mais puisque vous avez l'appui de certains de ces membres et de M. Sano, vous pourrez accéder directement à l'étape finale. Rendez-vous dans chacune des cartes du Terradome pour affronter le dresseur ou la dresseuse du Conseil 4 qui se trouve. Je vais enregistrer leur position sur votre moto smart. Alors, n'oubliez pas, on est en zone côtière. Il y a des feux, il y a l'Érine qui est dans la zone... Non, Rubépa, c'est pas dans la zone côtière. C'est Taro dans la zone côtière. Mais il fait,
remets pas zone savane. Et feu, Ménérine, je sais plus comment ça s'appelle la zone, mais c'était passé. Et Irido est dans la zone polaire. Et les deux types dragon. Ok. Affronter le conseil de carte contre ADPM. Vous pouvez obtenir en effectuant des activités multiples. Si vous parvenez à vaincre tous les membres, vous pourrez alors vous mesurer au maître. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance face à Myrtille. Tu peux choisir de nous affronter dans l'ordre que tu veux. En tout cas, avant le baston, tu devras passer les petites épreuves qu'on a préparées. Tu vas te régaler, tu verras. Sur ce, à plus tard sur le dos, mon cousin. Ciao. Alors, je pense qu'on va commencer par le type feu. Le type acide, je veux dire. Feu type acide. Je pense qu'on pourra réussir facilement. On a un type feu. On va jusqu'à cet endroit, au Terradome. C'est parti, allez. Au revoir, allez, ciao. Vol 4 robots expérience. Cool. Alors, on va d'abord faire un sac. On va donner ça là. Un 3. On peut le donner. Voilà. Voilà. Numéro 85 caractère. Ça, voilà. Allez.
Bienvenue au poste de canyon de domaine de Mademoiselle Neri et de son équipe. Tu souhaites donc faire tes preuves face à la Guimertille. Tu t'appelles Thibaut, c'est ça. Pour participer à ce défi du coin 4, il te faut 50 PM. Tu veux procéder au paiement? Oui. Merci beaucoup, je confirme à la bonne réception de tes premiers tirs. Mademoiselle Neri, nous avons un candidat. Tu joues? Le voilà. Allons ailleurs, suis-moi. Sache que ta participation à une est une exception parmi les exceptions. Comme tu sais, je t'ai contre. Cependant, l'Institut a donné son accord. Il est de mon devoir de respecter cette décision, ainsi que mes engagements en tant que membre du Conseil 4. Bref, c'est ici que se déroulera ton épreuve. Le défi que j'ai mis au point est celui d'une course aérienne contre la montre. Cette course tire profit des aptitudes de vol des Pokémon dans l'espace aérien du domaine. Car cela dépendra de ta capacité à franchir la ligne d'arrivée dans le temps imparti. Les zones d'électricité sont désignées. Son parcours, ce sont des anneaux magnétiques. Si tu passes à terre, tu auras du temps supplémentaire. Je te recommande donc d'en traverser le plus possible si tu sais réussir ce défi. Si en capable de te mesurer à la course aérienne contre-montre? Oui. Entendu. Dans ce cas, fais sortir ta Pokémon de sa Pokéball. Oui, je pense que ce Pokémon fera l'affaire. Il pourra voler si d'ici, si en plein. Monsieur Agro. Elle dit Agro. Alors, elle appelle Monsieur Agro. Veuillez consommer ceci, s'il vous plaît. On va faire des sandwichs. Ouais, donc ça sent plus fort. Monsieur Agro vient d'ingérer un complément qui optimise ses aptitudes de vol des Pokémon. Il a été fabriqué à partir de feuilles en propriétés mystérieuses qui poussent sous le dôme. Ton Pokémon est désormais capable de voler librement pour toute la durée de la course. Sur ce, vous pouvez mesurer à mon défi. Bonne chance. Défi du Conseil 4. Participer à la course aérienne contre un autre. Allez. 2, 1. Partez. Bon, ça va, c'est pas très compliqué. Ah merde. Oh, ça va. Ah, c'est hyper simple. Ah, ça va, c'est hyper simple.
Je crois que ça a l'air être plus compliqué que ça, mais en fait... Ah ouais non. Si t'en rapes 5 d'affilée, tu réussis quand même. Trop simple. Magnifique démonstration, habile et respectant scrupuleusement le délai imparti. T'as donc réussi mon défi, félicitations. Et passons à nouveau suivant. On va sur le terrain de combat maintenant. Pour l'affronter. Allez, petit loup, tu as gagné le droit de m'affronter. Veux-tu engager le combat? Oui. Entendu, prenons place. Nous sommes en position. Je souhaiterais te poser une question. Quoi? Comment qualifierais-tu ta relation avec Cassis? C'est un ami, on dirait. Un ami, je vois. En ce qui me concerne, je considère le frère cadet de Rosé comme un ami. Son comportement a changé ces derniers temps, et cela me préoccupe. Je souhaite l'aider. Perdre n'est donc pas une option. Que l'affrontement commence. Armure, trépiqueur, tenez-vous prêt, finissons le plus bref délai. Oh, trépiqueur d'Alola. Ah, quand même, niveau 518. Ils sont quand même. La vache. Un PV. Ceinture force. On a un truc piqueur. Ça. Ouais, ceinture force, c'est sûr. Des Vodo. On se calme sur Armure et attaque. Lâche-nous sur Trépiqueur. Ah, KO Fumigator. Pas simple. On a battu 4 Pokémon et on a déjà battu 2. Terra cruel. Ah, on va pas donner. On va Terra cruel, c'est bien. On va faire méga fouet contre lui. Méga fouet. Attaque charge glaive sur Armure. Elle résiste quand même. Ouf, oh la vache.
Ah, ça peut... Non. Ouais, je vais pas commencer par le plus simple, je pense. Voilà. Je pense qu'on va perdre. Non. Cette gars est plus compliquée que celle de Pradea. C'est sûr. On va direct. Combien encore de fois en forme 3. C'est-à-dire 2 qui sont là et un qui est après. Symbiose. Attendez, comment symbiose? C'est vent violent sur symbiose et attaque boule de l'armure. Oh là là, on va partir. C'est mort. Oh là là là. On s'est fait. On s'est fait massacrer. Oh là là. Ils sont tous là, les 4 heures. Ah la vache. Oh là 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 là. Ok. Ok. Bon. Comment dire, ce sera pas facile de gagner. On peut pas faire de raid de tir à cristal de 5 étoiles. Il faut d'abord battre la Ligue Myrtille et que ça se débloque les 5 étoiles. Et si on peut pas faire ainsi, on
peut peut-être à Padia parce comme on a tout fini à Padia, normalement il doit être les trucs 5 étoiles. Après peut-être qu'on n'a pas commencé par le puissant. 3 étoiles. Alors on va voir. Paldea, si. On peut les trucs de 5 étoiles parce que là. On sait parce que là. On va pas réussir comme ça. On va prendre un peu le temps pour entraîner les Pokémon parce que là. On s'est fait massacrer. On monte 2. Quatre étoiles. Parce que là, comme il nous a massacrés, ils sont dans le niveau 80, il y en a un au niveau 86, un au niveau 85, il y en a un au niveau 82, deux au niveau 83 et un au niveau 84. Ouais, ils sont pas. Personne n'est au niveau 79. Alors là, 3 étoiles. Je sais pas si on a des 5 étoiles. Ce serait bien de trouver un 5 étoiles. On va mettre un cristal 5 étoiles. Cinq étoiles. Voilà. On va mettre en moteur. Normalement, avec les 5 étoiles, on peut avoir des bonbons XL. Alors, qui donne énormément d'expérience. Et puis, si on me donne des super bonbons. On va prendre un peu. Pour cette fin de vidéo, on va pas continuer le DLC. Parce que il y a un mot que nous qui est à niveau 518. Alors voilà. Et il nous a battu facilement. Il y a encore 3 Pokémon. Voilà.
bon, là c'est bon. On peut utiliser des trucs à nous. Voilà. Allez. Un petit poison. On va faire des trucs calmes. Ah, il est encore sur entrave. Ah, c'est mort, on va pas l'avoir. Moi, ça. Oui. Regarde. Ah là là. Oh, mais ils sont durs, les étoiles dedans. Et le 83, il j'arrive même pas à battre. C'est quoi ces... Ah, c'est quoi ces Pokémon qui nous mettent dans le jeu? Le niveau 83, mais t'arrives même pas à battre un 5 étoiles. Ok, super. Normalement, 5 étoiles, normalement, il est pas niveau 518. Ou niveau 80. Entre 60 et 70, on a au moins une dizaine de niveaux d'écart. On va voir pour un autre, mais... ça va pas être simple. On va voir lui. Lui, c'est ça, un 5 étoiles. Musée rentissable. Une étoile. Je m'en fous. 3 étoiles. Je veux du 5 étoiles. Là, de type glace. On va voir. Pas possible. Bon. Étoiles. Il n'y en a pas beaucoup de 5 étoiles. Très rare, 5 étoiles. On va voir lui.
pas. Alors. Parce que lui, c'est 5 étoiles. Alors. Deux lumières. 3 étoiles, ok. Suivant. Il faudrait que chaque de mes Pokémon ils soient au niveau 90. Au moins. Au moins niveau 90. J'arrive même pas à battre un membre du conseil 4. Après je sais pas si j'ai commencé par la plus dure ou la plus facile. Mais je sais pas si on quel niveau les autres. Trois étoiles, sérieux. Mais donnez-moi 5 étoiles s'il vous plaît. L'autre 5 étoiles je peux plus le affronter. C'est trop dur. Voilà, ça revient ici. Alors. Alors, c'est la CT qui est là. C'est facile. 4 étoiles. Je veux un 5 étoiles s'il vous plaît. Proposez-moi un autre 5 étoiles. Ensemble, bonsoir. J'aimerais réussir au moins à 5 étoiles. Au moins un. S'il vous plaît. Je peux avoir au moins un bonbon XL. 4 étoiles, sérieux. Ah, mon cabot, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te faire écraser si tu restes là. Voilà. Et là, non. 5 étoiles. Après c'est aussi un Pokémon électrique. Alors ici, mais on va mettre tu vois cruel, comme il est de type sol, il pourra faire je crois que les attaques, normalement les attaques électriques sont inefficaces, normalement. Voilà. Et je crois que les attaques de type sol, normalement c'est super efficace contre les types électriques. Alors, comme il a été dans les forces,
vais pas aussi. Comme d'habitude, on réussit pas. Oh, c'est chiant. Ah, le temps s'est été écoulé. Ah, fait chier. Bon. On va faire quelque chose d'autre. On va voir pour le type dragon. Peut-être si elle est la plus forte. Peut-être pas. On va voir. Je sais pas. Peut-être elles seront tous du même niveau. On va voir. De toute façon, comme ça, on aura fait les épreuves du conseil 4, de chaque conseil 4, voilà, de chaque personne. Et ce sera un tout petit peu avancé, mais pas beaucoup, mais ce sera mieux que rien. Comme ça, on verra un peu on testera un peu leur niveau. Alors. C'est une combien lui? Une étoile. Bon, s'en fout. On s'en fout. Et son premier Pokémon, le plus faible, niveau 78. Alors on va voir, lui, c'est son premier Pokémon, c'est niveau 78. Ah, en fait c'est combat dur en fait. Voilà. En fait il y a deux faibles, les deux plus faibles, qui sont du même niveau. Alors, voilà. On rappelle. Ah, Shinshidou. Shinshidou. Ah voilà. Allez, salut. De toute façon, quand on va faire les gens de Pokémon ZA, non, il n'y a qu'une version qui existe, il n'y a pas deux comme les karatés violets, épée, bouclier, voilà. On pourra faire le Pokédex à 100%. Voilà. Alors, on fera le Pokédex 100% dans les gens de Pokémon ZA. Voilà, à partir de 16 octobre, on va commencer le jeu. Voilà. Et après, l'année prochaine, on fera. Non, parce que je ne ferai pas début de l'année, mais voilà, je verrai quand je le ferai. Et si on n'entend pas l'année prochaine que durant l'année 2026 qu'il n'y a pas de nouveau jeu Pokémon, là on fera les jeux Pokémon Arceus et on fera à 100%. Voilà. Tétilou, c'est ça. Et t'es venu faire tes preuves face à la ligue? Ouais. Ah oui. Merde, on n'a pas assez. PM. Oh papa, attends 2 secondes. Lui, il paye pas. Ah. En fait, ils m'ont payé un, le premier, mais après. Putain, vous m'avez le dire avant. Oh là là. Mais enfin, Erino, c'est le règlement. C'est pas possible d'être aussi rabat-joie. Prends mes points alors. C'est moi qui régale. Mais bon d'accord, c'est rare pour cette fois. Mais tu gères mon pote. Yo, petit loup, notre futur maître. Allez hop, direction le terrain combat. On y est, le terrain de combat du poste polaire. Lisez un peu ces paysages.
Bon, on fait pas des caisses, mais en gros, c'est comme les autres postes. Sauf que ça caille. Enfin, perso, le froid, ça me gêne pas. Mais c'est pas autant que j'aime le type classe. Et là, on est un dresseur de type dragon que j'ai eu. Non, moi c'est le type dragon qui me parle. Ah, ok. Oups, je te raconte ma life. Mais si t'es là, cousin, c'est pas le défi du conseil 4. Là, pour mon défi, tu vas devoir participer à des combats à domicile. Les règles sont simples. Tu dois battre 3 membres du club de la ligue. C'est tout. Mais attention, il y a un truc. Tes Pokémon doivent respecter 2 conditions. D'une, il faut qu'ils aient été capturés sous le Terradome. Et de 2, c'est toi qui dois les avoir capturés. Si tu as des Pokémon qui ne répondent pas à ces critères dans ton équipe, c'est mort. Tu ne pourras pas les utiliser. Pigé. Ouais, je sais, ça me ressemble pas d'imposer des règles. Mais ça serait trop facile si tu pouvais envoyer les bêtes de compète que tu as entraînées. Et si ça peut te rassurer, c'est le même tarif pour tes adversaires. Alors, cousin, peut-être. Bah non, putain, on peut pas en fait. Bah, c'est bon. Que j'en ai qu'un que j'ai capturé au Terradome. Et c'est le Rakayu d'Alula. Qui est au niveau 35, je crois. Ouais, c'est ça, 35. Alors, je pense que ce sera chaud. Un niveau 35, non. Non. Pas possible. Bon, on va voir suivant. Voilà. Ici. Voilà. On va faire voir ici. Déjà, on peut pas voir quel niveau il a ce Pokémon. Je pense que lui c'est vraiment le plus fort, Parce qu'il dit qu'il paye pas. Ça veut dire que il sait que c'est le plus fort du conseil 4 qui va me massacrer. Il essaie de me massacrer. Alors c'est pour ça que peut-être il a dit que je paye pas. Parce que il sait qu'il va me battre à pas de couture et que j'ai payé pour rien. Voilà. Bon, le type fait. Une poste côtier le domaine de Mistaro et de son équipe. Tu sais donc faire tes preuves face à Myrtille. Tu t'appelles Tilou, c'est ça? Une seconde, je vais te... Oui. Non, pas... J'ai déjà fait quelques activités pour en récupérer. Ah, mais j'ai pas besoin de payer. Oh, c'est pas possible ça. Oh, qu'est-ce qu'ils sont rabat-joie. Oh là là. Là, voilà. Il faut faire quelques activités myrtilles. On peut pas... Je vais y aller. Une boutique de l'institut. Et là, voilà.
Mais comment récupérer des PM? Je sais même plus. Ah, c'est pas en battant des dresseurs dans le terradome qu'on récupère des PM? Je sais même plus. Non, c'est pas lui là. C'est pas lui. Ah, les PM. Ah, je sais même plus. On va récupérer. Je sais plus. Merde. On va essayer de battre un dresseur. On va voir si on gagne des PM. Voilà, après, si c'est pas, si on raid de terrain cristal, c'est des PM. Et sur l'ordi de la ligue, le chef de ligue, c'est que pour envoyer des PM. Ben, je vois que ça. Voici, on va faire vite fait. Voilà. On va stock. Là, le pied est KO. Alors, est-ce qu'il nous donne des PM? Mais ça sent un pocket de l'art. Ah mais il ne donne pas de PM. Eh bien, je sais plus comment donner des PM. Oh là 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 là. Où on gagne des PM? Il faut vraiment accéder à la bibliothèque pour détruire les conséquences. Ça, 1, 4. Une boutique qui vend toutes sortes de jeux. On peut y payer avec des PM. C'est ça que. Ah, je vois que au côté de la ligue pour gagner des PM. Là, c'est pour envoyer des PM. Ici. Et moi, je veux gagner les PM.
Ouais, bon. Ah, je sais même plus comment. Je sais plus comment les mis les peines, c'est chiant. Bon, c'est pas grave, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer les essais de Pokémon Écarlate. C'était Théo 50. Ciao tout le monde.